Jour après jour, les nouvelles coépouses vont rejoindre la maison de Aïcha. Le harem du prophète naît. Mais les règles qui régissent ce harem sont bien différentes de ce que vous imaginez. L'homme n'a pas tout pouvoir, loin de là. Nous, on fantasme beaucoup sur le self-service que pouvait s'offrir l'homme. C'est pas un self-service que pouvait s'offrir l'homme. D'abord, l'homme est tenu à une rotation rigoureuse. Aucune femme ne laissera sa place à une autre sous prétexte que le prophète n'est pas en forme. Au contraire, tout ça se négocie. Et même quand il y a une femme qui ne se sent pas à l'aise, qui patraque, qui n'est pas très demandeuse, elle peut négocier sa nuit avec une coépouse avec laquelle elle s'entend. Comment ça se passe? Eh ben, il lui dit, moi je te laisse le prophète de nuit et je le reprends de nuit de suite dans une semaine ou dans 2 semaines. Une autre loi impose au mari de ne jamais délaisser trop longtemps ses femmes. Égard à celui qui ne se plie pas à cette règle. Écoutez plutôt cette histoire. Un jour, le vice-roi d'Égypte envoie à Mahomet une esclave, Maria la Copte, une très belle femme. Mahomet en tombe follement amoureux. Il l'épouse et s'enferme avec elle plusieurs semaines, oubliant ses autres épouses. Dans le harem, la rébellion est immédiate. Il y a une panique générale dans le harem et les femmes se liguent entre elles. Elles vont voir leur père. Et donc les hommes se sont organisés, ont fait une délégation, sont venus voir le prophète. Et ils lui ont dit, au prophète de Dieu, vous ne pouvez pas rester au-delà de 15 jours avec une femme, même si elle est très belle. Parce que vous devez assurer quand même aux autres femmes une équité dans le traitement. C'est que les femmes ne sont pas des esclaves. C'est que les femmes ne sont pas soumises, même au prophète. La maison du prophète est un lieu de vie avec ses éclats de voix. Les épouses s'affirment, parlent haut et fort. Les femmes étaient très jalouses les unes des autres. Et c'est normal, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de statut social. Donc, chaque femme voulait avoir le statut de la préférée du prophète. Celle qui souffre le plus de ces conflits, c'est Aïcha. Elle est capable de sortir ses griffes. Et qu'il ne faut pas qu'on lui tourne autour de son homme. Hein. Je veux dire, et à plusieurs reprises, elle a montré qu'elle pouvait être une tigresse redoutable. Et d'ailleurs, tout le monde la redoute. Hein, parce qu'elle est capable de se mettre en colère pour garder ses privilèges de femme choyée par le prophète, quoi. Ce qu'on retient des exégètes et des livres des historiens, c'est que Aïcha n'était pas satisfaite du tout, n'était pas une femme heureuse, elle était tout le temps en colère, elle était tout le temps malheureuse, et Mohammed cherchait, avec des moyens de bord modestes, de la satisfaire. Pas facile pour Aïcha de partager son mari avec plusieurs femmes. Pas facile non plus pour Mahomet de gérer les conflits entre ses différentes épouses. Alors, hasard ou pas, le prophète va à cette époque recevoir de Dieu une révélation concernant le mariage. Une parole sacrée qui limite la polygamie. Dieu dit « L'homme a le droit d'épouser au maximum 4 femmes. Il doit restreindre son harem à 4 femmes. » Ce texte est une véritable révolution. D'autant que Dieu précise dans ce verset que le mari se doit d'être juste et équitable envers ses épouses. Et il ajoute « Si vous ne pouvez pas être juste à l'égard de vos 4 femmes, renoncez-y, renoncez à la polygamie et contentez-vous d'une seule. » Et il ajoute, ce verset-là, vous ne pouvez pas, Dieu sait que vous ne pouvez pas être juste. Dieu lui-même, juge suprême, rationalité absolue, nous dit
non, vous ne pouvez pas être juste. Donc en fait, qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait amener les hommes à comprendre qu'au fond, il fallait la monogamie. Mais il ne pouvait pas d'un coup d'un seul leur dire « Ah, vous passez de je ne sais pas combien de femmes, un peu comme ça, à une ». Donc, il a fait des étapes pédagogiques pour leur faire comprendre par des moyens détournés, avec la communication arabe, l'époque où on tourne comme ça, que bon, tu comprends, tu peux pas être juste, et puis tu vois, regarde, le prophète, qu'est-ce qu'il dit, tout ça. Bon, il a un peu surestimé les hommes, hein, parce que 13 siècles plus tard, ils n'ont toujours pas compris le message, mais bon. Après de longues années de prédication et de guerre, le prophète Mahomet s'impose comme un chef politique, un guide spirituel. Il crée la nation islamique. Mahomet est le prophète de tous les musulmans et surtout de toutes les musulmanes. Il sait que la condition de la femme est un enjeu majeur. Il sait qu'il faut bousculer les franges les plus traditionnelles de la société qui considèrent encore les filles comme des sous-hommes. Mohammed n'avait pas de problème avec les femmes. Sûrement, il pouvait porter un regard admiratif si une femme lui plaisait. Mais ce n'était pas seulement la femme, entre guillemets, objet pour lui. La femme pouvait aussi avoir un avis. Elle pouvait discuter avec lui. Donc il acceptait de parler aux femmes. Il n'avait pas de problème, il n'avait pas de préjugés qui croyaient que la femme est une créature du second degré. Une créature du second degré. Toute sa vie, Mahomet combattra cette conception. Il consacre d'ailleurs une grande partie de son temps à régler des différends d'ordre conjugaux. Et les femmes n'hésitent pas à le solliciter. Elles réclament même son arbitrage. Le prophète était un homme très coquin, pas du tout pudique. Pas du tout pudique. Au contraire, je cite l'exemple de la femme qui est venue lui dire que son mari n'arrivait pas à la satisfaire. Mais elle a précisé que le problème de son mari, c'est qu'il avait un pénis flasque. Elle a dit de cette manière. Et il y a des hommes autour du prophète qui ont dit hey, « Arrêtez cette femme !» Elle n'a pas honte de parler de cette manière devant le prophète. Et le prophète s'est contenté de rire, sans plus. Et il a répondu à cette femme « Tu peux demander le divorce et on peut te libérer de cet homme qui n'arrive pas à te satisfaire sexuellement. » Au quotidien, son comportement est donc protecteur et tolérant. Mais il ne s'arrête pas là. Mahomet va changer le statut des femmes. Il va interdire certaines coutumes ancestrales, en premier lieu, le meurtre des petites filles. Avant l'islam, on tuait des femmes à la naissance, c'est l'infanticide des filles, parce qu'elles étaient des bouches à nourrir. Et donc, quand l'islam arrive, il dit, il n'est pas question de tuer les femmes, il faut leur accorder la vie, puisque Dieu a décidé de leur naissance, comme les garçons, il faut donc les garder en vie. Et donc déjà, il a permis aux femmes de ne pas mourir très jeunes, notamment dans les milieux pauvres. Et ce n'est pas tout. Mahomet veut aller plus loin. Donner à la femme une existence juridique. Dieu l'accompagne dans cette volonté de changement. Dieu révèle un verset coranique qui impose à cette société patriarcale un droit extraordinaire. Le droit à l'héritage pour les femmes. Avant, les femmes n'héritaient de rien finalement. Et sans compter que parfois elles étaient elles-mêmes l'héritage, c'est-à-dire qu'on les transmettait pratiquement comme des biens. Et donc, et il a donné un droit à la femme à l'héritage, y compris elle-même qui peut dispenser une part de son gain, de ses biens, pour quelqu'un d'autre. Donc elle a vocation, si vous voulez, de manière notariale, si je puis dire, à transmettre elle-même des biens à d'autres. Donc, vous voyez un changement radical du statut de la femme. C'est donc un énorme saut dans la conscience de la dignité de chaque femme. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. Mahomet ordonne aussi aux maris de mieux traiter leurs épouses. La brutalité, la violence des hommes étaient en effet non seulement courantes, mais admises. Le prophète, lui, rejette ce modèle.
l'homme était très ouvert et très